Bonjour à tous, la chronique logement revient aujourd'hui pour aborder les obligations du bailleur en matière de performance énergétique. Alors, légalement, un propriétaire est-il tenu de délivrer un logement qui répond à un critère de performance énergétique minimal? Quelles sont les évolutions législatives et réglementaires? On fait le point dans cette nouvelle chronique. Juridiquement, le propriétaire est tenu de délivrer un logement qui est décent, c'est-à-dire un logement qui ne présente pas de risque pour la santé et la sécurité des occupants. C'est le décret du 30 janvier 2002 qui vient d'ailleurs fixer les critères de la décence, avec notamment l'obligation d'avoir un logement qui protège le locataire contre les infiltrations d'air parasites. Les portes et fenêtres de ce logement, ainsi que les murs extérieurs ou les murs donnant sur des locaux non chauffés, doivent présenter une étanchéité à l'air suffisante. Donc, à partir du moment où le logement ne répond pas à ces critères, par exemple que les menuiseries laissent passer l'air, le locataire peut demander au bailleur de faire les réparations. Au moment de la signature du contrat de location, le bailleur est tenu de remettre à son locataire un diagnostic de performance énergétique, le DPE. Il permet à l'occupant de prendre connaissance de la performance énergétique du logement, classifiée par une lettre allant de A, très performant énergétiquement, jusqu'à G, très peu performant. Sachant qu'un logement classé entre la lettre F et G est considéré comme une passoire thermique. Si un logement a donc une mauvaise étiquette énergétique, le locataire s'expose à avoir des factures d'énergie importantes. Initialement, le DPE avait une simple valeur informative. Désormais, il est opposable. Ça signifie que le bailleur peut être tenu responsable des éventuelles erreurs qui pourraient être contenues dans le diagnostic et qui causeraient un préjudice financier au locataire. Actuellement, si rien n'interdit au bailleur de louer un logement avec une mauvaise étiquette énergétique, c'est sous réserve qu'il réponde aux critères de la décence que nous avons vus tout à l'heure. Pour autant, un calendrier est prévu pour lutter contre la location de passoires énergétiques. Dans un premier temps, la loi énergie-climat de 2019 est venue préciser que le logement, pour pouvoir être mis en location, ne devra pas dépasser un seuil maximal de consommation d'énergie, et cela pour les baux conclus à compter du 1er janvier 2023. À partir de cette date, un logement pour pouvoir être mis en location et donc qualifié de logement décent ne devra pas dépasser la consommation d'énergie de 450 kWh d'énergie finale par mètre carré par an, qui sera donc constatée dans le DPE. Donc, en gros, c'est une partie des logements qui sont classés G. À côté de la loi énergie-climat est venue la loi climat et résilience. Désormais, cette loi ne définira plus un logement d'énergétiquement décent en fonction d'un seuil maximal de consommation d'énergie, mais en fonction d'un critère de performance énergétique minimale. À partir du 1er janvier 2025, ne pourront être mis en location que les logements qui ont une étiquette énergétique comprise entre la lettre A jusqu'à la lettre F. Ensuite, à partir du 1er janvier 2028, ne pourront être mis à la location que les logements situés entre la lettre A et la lettre E. La lettre F sera désormais exclue. Et enfin, à partir du 1er janvier 2034, le logement pour pouvoir être mis en location devra au moins avoir l'étiquette énergétique D. Vous l'aurez compris, dans le cadre d'un investissement locatif, il sera donc indispensable de vérifier l'étiquette énergétique du logement et de prévoir des travaux si le logement a une mauvaise étiquette énergétique. À ce titre, sachez qu'il existe des aides à la rénovation énergétique. Sur ce point et de manière générale, n'hésitez pas à nous consulter pour toutes les questions que vous avez relatives au droit immobilier. Nos conseils sont gratuits. Je vous laisse donc prendre connaissance de nos coordonnées qui se situent en barre d'infos et sur la slide d'après. À très vite.